Il y a un âge pour les femmes, et souvent à partir de 40 ans, s'installe une perte de confiance en soi, on doute énormément. Moi en tout cas, ça a été le cas à partir de 45 ans précisément, où j'ai fait pas mal de changements pour justement retrouver confiance en moi. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business, mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Et souvent, ça arrive aussi parce qu'on a son corps qui a changé avec les grossesses. On se rend compte aussi qu'il y a des petites jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui, quelquefois, nous chippent la place et la vedette. Et ça, c'est tout à fait normal de passer par ces étapes-là. Parce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça ne va pas durer, en fait. Et il y a souvent une première étape où on arrive à ce moment, à ce constat, de se dire « Ok, je manque de confiance en moi ». Il faut savoir pourquoi on manque de confiance en soi. Et souvent, on manque de confiance en soi parce qu'on a arrêté de se renouveler. Et parce qu'on est arrivé à un moment de sa vie où on s'est focusé sur les autres. On a passé beaucoup de temps, notamment à élever les enfants. On a passé beaucoup de temps à dédier du temps à son travail. Et on s'est un peu oublié. Et c'est pour ça qu'on arrive à un moment où on manque de confiance en soi. Donc la solution numéro 1 déjà, c'est de se remettre vraiment au centre de ses préoccupations et de faire déjà un bilan de voilà où j'en suis, qu'est-ce que finalement j'ai laissé partir avec le temps, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qui me rendait vivante, qui me rendait joyeuse et qu'aujourd'hui, eh bien, je dois remettre dans ma vie pour retrouver cette confiance en moi. Le conseil, moi, que j'ai envie de te donner aujourd'hui, alors je te parle vraiment de mon cas parce que je suis passée par toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai un petit peu plus de 50 ans, mais j'ai décidé de m'arrêter à 50 ans. La première chose que j'ai faite, c'est m'occuper de mon physique. Parce que je me suis rendu compte que, oui, le manque de confiance en moi, il était aussi dû au fait que je me sentais moins belle, je me sentais moins sexy, et pas dans le sens sexuel, sexy vraiment dans le sens du sex appeal en fait, de sa posture, de son leadership. Je me sentais forcément moins puissante et c'est parce que justement, je m'étais complètement oubliée au niveau de mon physique que j'étais arrivée à ce constat-là. Le premier changement qui m'a vraiment aidée à reprendre confiance en moi, c'est quand j'ai commencé à m'occuper de moi physiquement. Et donc, c'est passé par le sport, également m'occuper de ma peau, m'occuper de mes cheveux, m'occuper de mon look. Donc, j'ai fait appel à une conseillère en images qui m'a aidée à avoir un look qui corresponde à ma nouvelle personnalité. Parce que ce qui se passe, c'est que de 20 à 40 ans, on a une certaine vie, on a une certaine posture, on a des enfants qui ont un certain âge, on a un certain look. Et en fait, il y a un moment de transition, il faut se réadapter à sa nouvelle personnalité parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on est tout simplement plus âgé, on n'a pas envie des mêmes choses. Et donc, c'est important de rééquilibrer son apparence par rapport à ce qu'on a envie de transmettre, par rapport à cette nouvelle femme qu'on est en train de devenir. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors souvent, les femmes, on va considérer que si on a des kilos en trop, on peut pas s'habiller, on peut pas être sexy, on peut pas être désirable. Ça, c'est complètement faux parce que de toute façon, une tenue s'adapte à chaque silhouette. Et donc, de vraiment prendre ce temps pour reprendre son physique en main, c'est une grande partie du job pour reprendre confiance en soi. Moi, j'ai fait appel à une professionnelle parce que je pense que c'est important de se faire accompagner de personnes qui maîtrisent parfaitement les sujets. Et c'est vrai que, par exemple, si tu as envie que moi, je t'aide à reprendre confiance en toi, ça sera beaucoup plus rapide, tes résultats, que si tu essaies toute seule dans ton coin. Donc, très clairement, de se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, ça te permettra de gagner énormément de temps. Donc déjà, c'est reprendre ton physique en main. Le fait de faire du sport aussi, ça te permet de retrouver une santé mentale qui va être beaucoup plus favorable à ta confiance en toi. La boxe, c'est un super sport pour la confiance en soi parce que ça permet déjà c'est un jeu, la boxe. Ensuite, on a cette notion de force, de puissance et je te recommande vraiment d'essayer. Moi, je l'ai fait et ça a été une expérience juste extraordinaire. Donc, tu me diras, reprendre le sport, c'est pas évident. Je te l'accorde. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est justement de commencer quelque chose de ludique. C'est pour ça que je te parle de la boxe, parce que
eh bien, c'est quelque chose qui va te challenger. Il y a cette notion de combat, donc de jeu. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour toi de reprendre une activité sportive dans ces conditions-là que d'aller te faire un footing tous les matins d'1 heure si ça fait longtemps que tu ne fais pas de sport. Donc, le sport, ça sera vraiment ton allié pour reprendre confiance en toi. Plus, tu vas reprendre de la vitalité. Quand tu te sens en forme, quand tu as la pêche, ça aussi, ça te permet d'avoir confiance en toi. D'avoir une tenue dans laquelle tu te sens belle, tu te sens désirable, tu te sens sexy, ça pareil. Ça va aussi contribuer à augmenter ta confiance en toi. Et c'est vrai que j'ai aussi changé mon alimentation à ce moment-là parce que j'ai constaté que ça me permettait de mieux dormir. Et c'est vrai que le fait d'avoir un meilleur sommeil, ça te permet d'avoir plus de vitalité. Et encore une fois, quand tu as la pêche, eh bien, tu es souriante, tu inspires confiance. Et quand tu inspires confiance, ça te permet de prendre confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment des habitudes de vie qui vont t'aider à revenir dans ta puissance, revenir dans ton leadership et être cette bombasse que tu veux être pour ta quarantaine, ta cinquantaine, ta soixantaine. La deuxième chose que je te conseille aussi vraiment d'enlever comme mauvaise habitude ça va contribuer à ce que tu aies une perte de confiance en toi, c'est quand tu vas te comparer aux autres. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Donc garde bien cette phrase en tête. Ce qui est important, c'est que tu sois en accord avec qui tu es aujourd'hui et tu sois aussi en accord avec qui tu as envie de devenir et donc de simplement te centrer sur toi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se centrer sur soi, on n'a pas été éduqué comme ça et c'est vraiment le job que tu auras à faire pour reprendre confiance en toi, c'est vraiment prendre conscience que tu es importante, que tu as le droit d'être le centre d'intérêt, c'est prendre le temps de t'occuper de toi et ne pas justement culpabiliser parce que quelquefois, comme on a eu l'habitude de s'occuper tout le temps des autres, de tout le monde, de ses enfants, de son mari, de ses parents, de ses amis, de son patron, de ses collègues, de ses employés, enfin de tout, eh bien on se perd. Et donc là, c'est reprendre le lead en se disant « Ok, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi ». Et en te disant ça, tu fais un énorme cadeau aux personnes qui t'entourent. Parce que si tu es bien avec toi-même, c'est que tu offriras aux autres la meilleure version de toi. Et ce n'est pas du tout être égoïste de prendre sa vie en main et de se passer en priorité. Donc, s'il y a bien une chose que tu dois noter aujourd'hui, c'est priorise-toi. C'est vraiment important et tu verras que ta confiance en toi, elle va devenir de plus en plus présente avec cette façon de faire. Donc c'est maintenant pour toi de prendre ta vie en main et de revenir, de nouveau avoir confiance en toi, de te remettre en selle pour être cette bombasse que tu es déjà, mais que tu as juste oublié. Et voilà, c'est simple, tu te reprends ton physique en main, tu arrêtes de te comparer avec d'autres personnes et tu te priorises et tu verras que ta confiance en toi, elle est là, elle est juste un petit peu enfuie parce que tu l'as laissée de côté et elle va revenir et tu vas faire de belles choses dans ta vie. J'espère que cet épisode va t'aider pour revenir sur cette transformation et avoir la vie dont tu as toujours rêvé. En tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est liker, partager et puis si tu as envie de me faire un commentaire, je les lis tous, je prendrai grand plaisir à te répondre.